Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors grand Seigneur, alors merveilleux Seigneur, alors tout puissant. Nous bénissons le Seigneur dans ce moment et nous allons trouver la lecture du jour dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 8. Et nous encore dit, béni soit le Seigneur, et le Dieu de Jacob, et qui permettent que nous capables là, ensemble après-midi, et comme nous t'ai déjà dit que la lecture se fera dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 8, à la gloire de Dieu. Lisons donc ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici des gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Et encore nous bénissons le Seigneur d'est-ce qu'il permette que nous avons opportunité ça, nous capables de sanctuaire là, pour nous méditer sa parole et pour nous exprimer de sa volonté au peuple qui a cherché présence. Nous prions au Père au nom de Jésus. On dit béni soit l'Éternel, gloire à Jésus, merci Seigneur. Et ainsi donc, nous sommes capables de remarquer que il y a un bagage qui fait et ce n'est pas un bagage qui est ordinaire. Comme et nous sommes ensemble en côté que au terme mentionné le jour de la Pentecôte. Et le jour de Pentecôte là, c'était une grande fête. Et pour les Juifs, qui étaient venus porter offrande avec l'Éternel Dieu. Et c'était en fait qu'après 50 jours, après la Pâque juive, et aussi nous avons fait ça, les associer avec souvenir que
des tables de la loi que l'Éternel débarque Moïse. C'est comme si la fondation de la religion juive. Et nous, même juste à tout, je ne prends compte là, dit by naissance avec Saint-Esprit dans la religion chrétienne. Et c'est 50 jours après résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et disciples qui étaient à Jérusalem, qui t'attendent impatiemment et l'arrivée de cet esprit, il était dans une maison quelque part, dans la ville de Jérusalem, et une promesse qui était faite par Jésus-Christ, que la gain pour voyer cet esprit, par les disciples, consolateurs, par les disciples, parce que après ascension, après 50 jours qu'il allait, il fait promesse avec eux, il dit comme ça que m'a voyé cet esprit, un consolateur. C'est exactement après 50 jours. Hein, et ce n'est pas une coïncidence, c'était fait de la Pentecôte des Juifs. Et ainsi donc, c'est là que l'Église de Jésus-Christ nous dit que pour prendre naissance de cet esprit, pas pour le venir, non, juste ça. Mais comme Jésus-Christ a déjà fait promesse là, la Bible nous dit comme ça que dans Jean chapitre 14, verset 16, et moi, j'ai prié le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Mais ça va arriver juste la Pentecôte là, mais pendant que juste Pentecôte là, c'est juste ça que le peuple d'Israël est réuni pour être capable à Jérusalem pour porter l'offrande avec Dieu qui te baille loi avec Moïse et qui dit une grande fête parmi les fêtes des Juifs. Et c'est ainsi que la Bible nous dit comme ça, puisque c'est un jour, je viens porter offrande par Dieu, hein, et d'après Lévitique, chapitre 23, verset 15-16, nous dit que depuis le lendemain du sabbat, jour où vous apportez la gerbe pour être agité de côté et de l'autre, vous compterez cette semaine entière. Verset 16, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Rappelez que même répétition ça, il répété dans Deutéronome chapitre 16, verset 9. Je compterai cette semaine dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commences à compter semaine. C'est l'une des raisons que le peuple d'Israël est réuni en ce jour-là à Jérusalem pour fêter bon Dieu, pour honorer bon Dieu, en signe de reconnaissance, d'affection et admiration. Et c'était exactement que présence dans la ville de Jérusalem. Alléluia. Célébration que le peuple Israël a fait avec Dieu, il était sorti de tous côtés. Oui. Il vient sauter de tous côtés, il vient dans la fête là, il vient plus capable de bailler offrande à l'Éternel.
Et en même temps, les disciples de Jésus-Christ, qui étaient des promesses du Saint-Esprit, qui étaient des promesses du Consolateur, et ils étaient aussi dans la ville là, dans une chambre qui était bien aérée, que t'attendent promesse que Jésus-Christ t'a dit. Mais il n'y a pas de compte qui gens que Saint-Esprit t'a venu. Il n'y a pas de compte qui gens que le Consolateur t'a venu. La Bible dit comme ça que, mais pendant que dans la chambre là, ils sont enfermés dans la chambre, ils ont prié, ils ont adoré, avec certitude que je dois arriver quand même, parce que le Seigneur, Jésus-Christ, a fait aux promesses, la voie consolateur, voyons que le peuple d'Israël, les jours de la Pentecôte, ils ont sorti de tout lieu, ils sont venus eux-mêmes pour rendre offrande à l'Éternel des armées. Et pendant que les disciples qui fermaient dans la chambre, dans la ville là, et une distinction de fait en ce jour-là, par un vent, par un bruit, nous disons, un vent impétueux qui entrait dans la chambre côté des disciples étaient. Nous disons donc les disciples de Jésus-Christ. Mais pendant qu'ils sont dans la chambre là, que vent qui vient faire apparition avec eux, la Bible dit comme ça que pendant que l'impact la fête dans la maison côté où c'est ainsi que ils viennent à parler des langues qui sont semblables avec la langue de feu. La Bible dit comme ça, que les langues qui va parler avec eux, ce n'est pas un bagage qui est fait ordinaire. Au contraire, c'est un bagage extraordinaire qui fait. Parce que il y a un changement parmi eux, il y a un bagage qui est étrange parmi eux, qui n'est pas de jambes là, qui n'est pas de jambes connaît. Parmi tout le monde, parmi tous les disciples qui entrent. Alors la Bible dit comme ça que, puisque vent ça, bruit ça qui est entré parmi eux, il y a un bagage qui n'est pas de jambes qu'on fait, et le fait parmi les disciples, nous dit spécialement parmi les disciples qui ont été dans la chambre, dans la maison, où ils s'attendaient la promesse de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque le gage commençait, le gage de feu commençait à se séparer parmi les autres. La Bible nous dit qu'on savait, et ça c'est déjà dit par le prophète Joël dans l'ancien temps que chapitre 2 verset 28-29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même dans les serviteurs et les servants, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'est exactement, c'est ça qui arrive juste ça. Pendant le jour Pentecôte là, jour fête là, côté tout juif étaient réunis. Ils étaient venus pour fêter la Pentecôte en l'honneur de l'Éternel des armées. Et puisque le Saint-Esprit descendit parmi les disciples de Jésus-Christ, c'était pour eux une nouvelle alliance dans la religion juive. Une nouvelle doctrine, une bagaille que pas jamais connaît qui sortit en dedans doctrine des Juifs et par naissance à la nouvelle doctrine ou bien doctrine de Jésus-Christ en ce jour-là. Et la Bible dit comme ça que il
commencèrent à parler tous ensemble d'autres langues. Et ils séparés des autres. Et sur chacun d'eux, disciples qui étaient dans la chambre, l'angle tombé sur eux, le Saint-Esprit descendit, eh bien, ils parlaient d'autres langues parmi eux. Et la Bible dit comme ça que, et pendant que l'angle tombait parmi eux, et puisqu'il était grand pile, juifs qui étaient dans Jérusalem, réunis à Jérusalem, c'était des juifs pieux et qui étaient sortis de toute nation sous le ciel. C'est ça la Bible dit, toute nation sous le ciel. Mais d'après calcul des rabbins, ils dit que environ 70 nations étaient réunies ce jour-là. Jour de la Pentecôte, pour être capable de venir rendre l'honneur avec l'Éternel des armées. Ce sont des Juifs qui viennent de toutes les nations. La Bible dit clair que c'était des Juifs, pieds, hommes pieds, qui sortent de toutes les nations et qui viennent pour fêter la Pentecôte. Cet esprit descend, il remplit les disciples, c'est la promesse qui a été faite par Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'on s'appelle, il est tellement étonnant, il est tellement surpris pour les Juifs qui t'attendent, qui deviennent fêter. Je prends côte là. Lorsque vous entendez, bagaille ça qui était un bagaille qui était si merveilleux, et pour eux-mêmes c'était un miracle, il était étonnant parce que vous entendez disciples qui parlent, qui baillent un message dans leur propre langue. La Bible nous dit que selon le calcul des rabbins, il n'y a que 70 nations qui étaient réunies en ce jour-là. Venant de tous côtés. Mais nous dit que c'était des Juifs qui étaient venus pour rendre l'honneur, pour fêter. Et pour donner admiration pour ça que l'Éternel t'a fait pour eux. Le message que vous entendez, c'est un message de réflexion. Parce que le Saint-Esprit descend sur mes disciples qui étaient dans la chambre, il a parlé de toute langue. Et le message, ça vous entendez, son réflexion, c'est un moment décisif pour capable prendre une décision pour leur vie. C'est un message qui était très clair, et était convaincu. Juste ça, captant des messages là, par disciples. Et question qui t'est posée, yo dit comme ça que, yo même, comment se fait-il que nous avons des nègres, yo groupe c'est Galiléens. À l'époque, c'était la langue grecque qui était la langue officielle, mais à part de la langue grecque, les disciples, c'était Galiléens, ils étaient juifs, ils étaient parlé araméen, ils étaient parlé hébraïque, et à part les trois langues, et ils dit que tout le monde sorti de l'autre côté, ils sont pas en mesure pour croire que Galiléens, ce sont des hommes qui étaient, nous dit comme ça que, et en base élémentaire, pour parler tout le langage, ça a parlé de entendez, et bien ils étaient surpris. Et surpris, ils dit comme ça que surpris, et qui ça a fait, et bien, ils dit comme ça que nous ne pouvons pas comprendre ce qui a passé là, que nous avons tant de messages dans la langue nous. Nous avons des mots qui ont convaincu nous, qui ont rendu nous, qui ont parlé nous de qui ça que nous avons fait.
et qui ça que nous parlons pour nous faire. Mais cependant, c'est en préparation qui était faite par l'on dit que Dieu le Père en Jésus-Christ, afin que pour capable de faire sortir de l'évangile à travers les autres juifs qui étaient de tout l'autre côté, de toute nation. Et nous, en ces jours-là, vraiment, juifs qui te gagnent opportunité dans toute nation qui te venu là, eh bien, ils te prennent une décision parce que tu as accepté le message là qui t'est venu des disciples de Jésus-Christ. Et même message ça, le Saint-Esprit est toujours vivant. Le Saint-Esprit est toujours le même. Même message ça, c'est chaque jour, et là-bas à travers réseau, à travers radio, à travers télévision, pour que le monde qui attend des messages ça plus capable de prendre conscience de tête. Parce que et juifs qui étaient sortis de toute notre nation, ils te prennent conscience. Non seulement ils ont accepté le message là, et ils ont examiné, ils ont étudié, et puis ils sont capables de connaître ce qu'ils doivent faire. Autrement dit, nous disons comme ça que, et ça qu'ils ont fait, la seule chose, ils te demandent est-ce qui ça qu'ils doivent faire? Est-ce que nous devons faire un changement de vie? Car le peuple dit comme ça que c'était juif qui était dans l'autre nation, qui était petite l'autre nation qui venait, malgré qu'ils étaient juifs, mais ils étaient faits dans l'autre nation, ils étaient dans l'autre langue qu'ils étaient parlé, mais juste à là, le Saint-Esprit te parlait toute langue. Tu es haïtien, alors bon exemple. C'est ça qui fait que nous disons ça que lorsque le Saint-Esprit vient, il parle une langue que ou même ou parler sous là non une activité par exemple. Ça fait nous dit souvent que le Saint-Esprit peut pas dire une langue que personne ne va comprendre. C'est là-bas un message. Ce message là sorti de Dieu et là-bas exactement, même si nous ne pas parler anglais, il pas parler italien, il pas parler grec, eh bien, du fait que ce Saint-Esprit bat un message là, eh bien, ce jour-là, si on est italien qui l'a obligé de parler dans le sens que langage italien. Bon, pas de bagage que moun n'a pas connaît, ou pas parler anglais, le Saint-Esprit ça, la permet de ça si on américain qui l'a, parce que moun ça parle anglais, et puis ça va dire en anglais pour capable comprendre. Il ne va pas dire bagage qu'on pas connaît. C'est ça qui fait ce jour-là. Ça veut dire que 70 nations étaient là, tout est dans le langage, ça te parlé et soit nous dit comme ça que et une langue étrangère, soit tu es sorti à Rome, soit tu es sorti à Pathès, en arabe, en arabique, saoudite, tu es sorti que et toute notre nation orientale, la Bible dit comme ça que tout étendait exactement ça que vous devez entendre. Et dans le continuer dans le chapitre, on dit comme ça que et ça est sorti on dit qu'en Orient, et tel que par exemple, il y a bon nom quelques pays qui te parlent par exemple Pathès, Médès, et Lamite, Mésopotamie, et ça est sorti à Cappadoce, l'Asie, ouais, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, etc. Et bien, juifs, disciples, cet esprit te permet de te comprendre. Ça te dit, ça te fait te prendre une décision
comme apôtre Paul nous dit que dans Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, tant que vous prend une décision pour venir une nouvelle monde, une autre créature. Et d'après la Bible, et choses anciennes sont passées, et bien, vous prend une décision pour être capable avec Jésus-Christ. Et c'est ça que nous voyons que car non seulement ils prend une décision, et bien nous voyons plus tard qui ça que vous fait. Et mais ça l'a été spirituellement et il été mentalement. C'est ça après que nous va continuer dans le prochain message nous pour nous capables de montrer malgré toute émotion ça juste te prend qui ça que tu fait pour être capable d'atteindre et comprendre le message des disciples de Jésus-Christ. C'est là que nous avons prêté que le Seigneur est capable de bénir. Seigneur, encore nous remercions de ce que vous êtes avec nous. Nous te remercions, Seigneur, de ce que son grâce que tu fait nous. Et nous te parlé d'une façon que un jour pas de chambre, un jour que personne ne te connaît, lorsque les disciples te parlaient en plusieurs langues, et nous avons un monde qui te émotion. Et c'est une émotion que je te prends, et puis après nous avons accepté la parole. Et juste ça, nous avons que des grands pile miracle qui te fait côté je te sorti et tu prends une décision pour capable de changer de route qui était avant, changer de mauvaises pensées que tu avant. Et tu prends une décision pour servir parce que le travail qui était fait à la croix, et bien de cet esprit éclairé. Nous devons après-midi ça, Seigneur, prendre le temps pour que Papa nous qui est dans le ciel là, aidez-nous pour nous capables de comprendre ça et que les gens qui pour entendre des paroles ça, soient capables de chercher, examiner les mêmes gens, je vais te faire, et puis te accepter Jésus-Christ comme leur maître. Si nous parlons pour nous quitter, que nous demandé au Père, fais-nous grâce ça. Au nom de Jésus, mettez-nous la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et intime communion du bon Saint-Esprit soit et demain chacun de nous dès maintenant et pour toujours. Amen. En attendant, Christ revient.